Il y a des moments dans la vie où l'on se retrouve face à l'impasse. Le médecin a parlé, et son diagnostic résonne comme une sentence sans appel. L'économiste a dressé ses tableaux, et les chiffres s'alignent en colonne de défaite. Le conseiller conjugal a levé les mains, signe que tout a été tenté. Devant toi, l'horizon est bouché. La route, autrefois large et prometteuse, se réduit maintenant à un sentier étroit, puis à rien du tout. Tu es dos au mur. Et dans ces moments-là, le silence intérieur devient assourdissant. Tu entends les battements de ton propre cœur, un rythme qui semble scander « fini ». Terminé. Impossible. Mais c'est précisément à cet endroit, dans cette obscurité, que la vérité la plus éclatante peut faire irruption. Car il est un Dieu qui se spécialise dans les situations impossibles. Il est l'artisan de l'impossible. Son atelier n'est pas un lieu de réparation mineure ou de retouche esthétique. C'est le lieu où les choses mortes revivent, où les choses brisées retrouvent une intégrité plus forte qu'avant, où les choses qui n'existaient pas prennent forme sous le souffle de sa parole. Regardez avec moi Abraham et Sarah. Leur histoire n'est pas une légende pieuse. C'est le récit cru d'un couple vieillissant, dont les corps portaient déjà les marques de l'âge et dont le rêve d'une postérité s'était évaporé depuis longtemps. Sarah avait ri, d'un rire qui sentait l'amertume et la résignation. Comment Dieu pourrait-il parler de naissance, de lignée, d'avenir, alors que la ménopause avait depuis longtemps scellé son ventre? Leur situation était biologiquement, médicalement, humainement impossible. Mais écoutez la réponse divine, est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Genèse chapitre 18 verset 14. La question n'est pas posée pour obtenir une information. Elle est posée pour réveiller une foi endormie, pour secouer les paramètres étroits de notre logique. Dieu ne nie pas la réalité des faits. Il la dépasse. Il ne contourne pas l'impossible. Il le traverse. Et c'est ainsi que, dans la tente d'Abraham, au milieu des odeurs de cuisine et du soleil déclinant, un miracle a été conçu. L'enfant du rire, Isaac, est né. L'impossible était devenu un poupon qui criait dans la nuit, une preuve vivante que les limites humaines ne sont pas les frontières divines. Peut-être que ton impossible, aujourd'hui, n'est pas un enfant attendu. Peut-être que c'est un mariage qui ressemble à un champ de ruines. Chaque tentative de conversation tourne au conflit. Chaque regard est chargé de souvenirs douloureux. L'amour s'est enfui, et il ne reste plus que la cohabitation et l'amertume. Tu as essayé les conseils, les efforts, les concessions, mais rien n'y fait. Le fossé semble infranchissable. C'est impossible. Mais souviens-toi de la prophétie d'Ézéchiel. Dieu le transporte dans une vallée, non pas une vallée verdoyante et vivante, mais une vallée d'ossements. Des os secs, dispersés, sans vie. La question tombe, ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel, le prophète, répond avec sagesse. Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Alors, l'ordre est donné, prophétise sur ces ossements. Parle-leur. Et Ézéchiel, dans l'obéissance absurde, se met à parler à des morts. Il proclame la parole de Dieu sur ce qui est fini. Et il se produit un bruit, un frémissement, un rapprochement. Les os s'assemblent, les nerfs et la chair les recouvrent, la peau les enveloppe. Mais il n'y a pas encore de souffle. Alors Dieu ordonne, prophétise à l'esprit, prophétise, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Ézéchiel chapitre 37 verset 9. Et le souffle est venu. La vie est revenue. Une immense armée s'est levée là où il n'y avait que désolation. Ton mariage, ta famille, ta relation brisée, ne sont pas plus morts que cette vallée d'ossements. Et Dieu te demande aujourd'hui de faire ce qui semble insensé, prophétiser sur les morceaux de ton rêve mort. Parler la vie, parler la restauration, parler la réconciliation, non pas parce que tu vois un signe d'espoir, mais parce que Dieu l'a promis. Lui, l'artisan de l'impossible, peut ressusciter ce qui est mort et redonner un souffle puissant à ce qui est étouffé. Peut-être que ton impossible est financier. Les dettes s'accumulent comme des nuages noirs avant l'orage. La fin du mois est une course angoissée, et tu as l'impression de te retrouver dans un trou dont tu ne sortiras jamais. Chaque enveloppe ouverte est une mauvaise nouvelle. Tu as travaillé dur, tu as été honnête, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est un piège dont tu ne vois pas l'issue. Tourne tes yeux vers le Dieu qui pourvoit. Rappelle-toi la veuve de Sarepta. Elle était à son dernier repas. Une poignée de farine, un peu d'huile. Elle allait préparer un ultime gâteau pour elle et son fils, puis attendre la mort. La famine sévissait. L'économie du pays était à terre. Et c'est à ce moment-là qu'Élie, le prophète, lui demande à manger. La demande semble cruelle, déraisonnable. Mais elle obéit, elle fait confiance à la parole de Dieu prononcée par le prophète. La farine qui est dans ton pot ne s'épuisera pas et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera pas. 1 Roi chapitre 17 verset 14. Et le miracle s'est produit. Chaque jour, il y avait juste assez. La provision ne venait pas d'une manne tombée du ciel, mais d'une multiplication continue dans ses propres mains.
L'artisan de l'impossible n'a pas besoin de circonstances favorables. Il travaille avec ce que tu as entre les mains, si peu que ce soit, et il le multiplie. Ton impossible peut être une habitude, une addiction, un cycle de péché dont tu n'arrives pas à te libérer. Tu as prié, tu as lutté, tu as pleuré, mais tu retombes toujours. Tu commences à croire que c'est ton identité, que tu ne changeras jamais. La honte te ronge. C'est impossible. Écoute l'apôtre Paul qui crie sa propre détresse. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je voudrais, mais je fais ce que je déteste. Romains chapitre 7 verset 15. Voilà un homme qui connaît l'impasse intérieure. Mais il ne s'arrête pas à ce constat d'échec. Il lance un cri de victoire au chapitre suivant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8 versets 1 et 2. L'artisan de l'impossible a brisé la malédiction du cycle infernal. En Christ, tu n'es plus esclave. Tu peux marcher dans la liberté. Le changement n'est pas le fruit de tes efforts surhumains, mais de l'œuvre surnaturelle de l'esprit en toi. Peut-être que ton impossible est une maladie. Les traitements échouent les uns après les autres. La douleur est devenue ton compagnon constant. Les espoirs de guérison s'amenuisent. Tu as été oint, prié, imposé les mains, mais ton corps reste faible et souffrant. C'est impossible. Regarde l'homme à la piscine de Bethesda. Il est là depuis 38 ans. Il voit l'eau bouillonner de temps en temps, signe d'une possible guérison, mais il n'a personne pour le placer dans l'eau au moment propice. Son impossible a une durée, 38 ans. C'est assez long pour perdre tout espoir. Mais un jour, Jésus passe. Il ne demande pas, veux-tu être guéri? Il ordonne, lève-toi, prends ton brancard et marche. Jean chapitre 5 verset 8. Et à l'instant même, l'homme fut guéri. L'artisan de l'impossible n'est pas limité par la durée du problème, ni par son intensité. Sa parole est créatrice. Elle fait ce qu'elle dit. Ta guérison ne dépend pas de la profondeur de ta foi, mais de la puissance de sa parole. Mets-toi à l'écoute de cette parole qui te dit aujourd'hui, lève-toi. Ton impossible peut être un rêve, une vocation, un appel que Dieu a placé dans ton cœur, mais que les circonstances semblent contredire à chaque tournant. Tu as été rejeté, mis de côté, on t'a dit que tu n'avais pas les qualifications, le talent, l'éducation nécessaires. Souviens-toi de David. Le prophète Samuel est venu chez son père pour oindre le futur roi. Tous les grands frères, beaux, forts, impressionnants, défilent. Mais Dieu ne choisit aucun d'eux. Samuel demande, n'as-tu pas d'autre fils? On fait venir David, le petit, le berger, le dernier de la liste. Et Dieu dit, c'est lui. Lève-toi et oins-le, c'est lui. 1 Samuel chapitre 16 verset 12. L'artisan de l'impossible ne regarde pas à l'apparence. Il regarde au cœur. Il choisit les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Ton manque, ta faiblesse, ton insignifiance aux yeux du monde ne sont pas des obstacles pour Dieu. Ce sont les matériaux qu'il préfère. Car c'est dans la faiblesse que sa puissance se manifeste pleinement. Frère, sœur, quel est ton impossible aujourd'hui? Quel est ce mur qui se dresse devant toi, cette mer qui bloque ta route, cette montagne qui obstrue ton horizon? Je ne viens pas te donner une formule magique ou une pensée positive. Je viens te rappeler qui est ton Dieu. Il est le Dieu qui a parlé à la nuit primordiale et qui a dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Genèse chapitre 1 verset 3. Le néant lui a obéi. Ton impossible lui obéira aussi. Il est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant un peuple piégé, avec l'armée de Pharaon à ses trousses. Il a fait d'un chemin de mort un chemin de délivrance et de victoire. Exode chapitre 14. Il peut ouvrir un passage là où il n'y en a pas. Il est le Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho sans qu'une seule épée ne soit levée. Josué chapitre 6. Il peut faire tomber les forteresses qui te tiennent captif. Il est le Dieu qui a arrêté le soleil dans sa course pour donner la victoire à son peuple. Josué chapitre 10 verset 13. Il peut suspendre les lois de la nature pour accomplir son plan dans ta vie. Il est le Dieu qui a nourri une foule de 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Matthieu chapitre 14 verset 13 à 21. Il peut multiplier tes ressources au-delà de toute logique. Il est le Dieu qui a marché sur les eaux et a calmé la tempête des. Marc chapitre 4 verset 39. Il peut dompter les tempêtes qui font rage dans ton âme. Il est le Dieu qui est sorti vivant du tombeau, ayant vaincu la mort, l'ennemi ultime. Matthieu chapitre 28. Rien, absolument rien, n'est trop difficile pour lui. Alors, aujourd'hui, arrête de regarder à la hauteur du mur. Arrête de mesurer la profondeur de la mer. Arrête de calculer la largeur de l'abîme. Tourne tes yeux vers l'artisan de l'impossible. Apporte-lui tes 5 pains et tes 2 poissons. Apporte-lui ta foi tremblante comme celle de la femme qui toucha la frange de son vêtement. Apporte-lui tes larmes comme la veuve de Naïm qui suivait le cercueil de son fils. Apporte-lui ton incapacité comme Moïse bègue devant le buisson ardent.
Apporte-lui ton reniement comme Pierre au chant du coq. Apporte-lui ton doute comme Thomas dans la chambre haute. Apporte-lui simplement ton impossible. Et vois-le à l'œuvre. Il ne te méprisera pas. Il ne se moquera pas de ta détresse. Il prendra ce rien, ce misérable, ce brisé, et il en fera un chef-d'œuvre. Car c'est là sa spécialité. C'est là sa gloire. Il est en train d'écrire ton histoire. Et les plus belles pages, les plus captivantes, ne sont pas celles du confort et de la facilité. Ce sont les pages où tout semblait perdu, où l'intrigue était sans issue, et où soudain, de manière inattendue et glorieuse, l'artisan de l'impossible est entré en scène. Attends-le. Fais-lui confiance. Crie vers lui. Il viendra. Il n'est jamais en retard. Il est fidèle. Et il fera pour toi ce que toi, tu ne peux pas faire. Car voici la vérité qui doit résonner dans les couloirs de ton âme, rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1 verset 37. Amen. Prions. Père éternel, artisan de l'impossible, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec nos mains vides et nos cœurs pleins d'attente. Nous venons avec nos impossibilités, nos murs infranchissables, nos mers déchaînées, nos montagnes inébranlables. Nous venons tels que nous sommes, avec nos doutes mêlés à un fragile espoir, avec nos faiblesses et notre lassitude. Nous te confessons, Seigneur, que trop souvent nous avons regardé à nos propres forces. Nous avons compté sur nos ressources, sur notre intelligence, sur nos relations. Nous avons cru que nous pouvions, par nos efforts, résoudre nos problèmes et atteindre nos rêves. Et nous nous sommes heurtés, encore et encore, aux limites de notre humanité. Nous avons échoué. Nous avons été humiliés. Nous avons été brisés. Aujourd'hui, nous levons les yeux vers toi. Nous tournons notre regard loin de nos échecs, loin de nos circonstances, loin de nos peurs. Nous fixons nos yeux sur toi, l'auteur du perfectionnisme de la foi. Sur toi, le commencement et la fin de toute chose. Sur toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Sur toi, le Dieu qui ressuscite les morts. Nous proclamons ta souveraineté sur chaque situation que nous traversons. Sur la maladie qui résiste, nous proclamons ta puissance guérissante. Sur les dettes qui nous écrasent, nous proclamons ta provision miraculeuse. Sur les relations brisées, nous proclamons ton pouvoir réconciliateur. Sur les habitudes tenaces, nous proclamons ta libération totale. Sur les rêves enfouis, nous proclamons ta capacité à les ressusciter. Père, nous apportons notre rien et nous le déposons à tes pieds. Prends-le. Prends cette situation sans issue. Prends ce cœur blessé. Prends cette famille divisée. Prends ce projet avorté. Prends cette santé défaillante. Prends-le, et fais ce que toi seul peux faire. Nous renonçons à l'anxiété qui ronge, au désespoir qui étouffe, à la colère qui empoisonne. Nous choisissons, par un acte de volonté soumis à ton esprit, de te faire confiance. Nous choisissons de croire que tu es bon, que tu es puissant, et que tu es à l'œuvre, même quand nos yeux ne voient rien. Nous déclarons sur nos vies la vérité de ta parole. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8 verset 31. Nous déclarons que tu donnes de la force à celui qui est fatigué, tu augmentes la vigueur de celui qui est à bout. Ésaïe chapitre 40 verset 29. Nous déclarons que tu prépares une table devant nous, en face de nos adversaires. Psaume 23 verset 5. Nous déclarons que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23 verset 4. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Ouvre-les pour que nous voyions, comme Élisée, que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 2 Rois chapitre 6 verset 16. Ouvre-les pour que nous discernons ta main à l'œuvre dans les détails, ta providence dans les coïncidences, ta préparation dans les attentes. Donne-nous la patience d'attendre ton temps. Donne-nous la persévérance de continuer à croire quand tout semble immobile. Donne-nous la sagesse de discerner ta voix au milieu du vacarme du monde. Donne-nous le courage d'obéir, même quand tes instructions semblent illogiques, comme marcher autour d'un mur ou laver cette foi dans un fleuve. Nous prions pour chacun de ceux qui lisent ces mots, qui sont aux prises avec leur propre impossible. Que ton Esprit Saint les enveloppe maintenant. Qu'ils sentent ta présence tangible. Qu'une paix qui dépasse toute intelligence garde leur cœur et leurs pensées en Christ Jésus. Qu'un espoir nouveau, non pas basé sur les circonstances changeantes, mais sur ton caractère immuable, naisse dans leur cœur. Nous te remercions d'avance pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour les témoignages de victoire qui vont éclore. Nous te remercions pour les murs qui vont tomber, pour les mers qui vont s'ouvrir, pour les montagnes qui vont être nivelées. Nous te remercions pour les vies qui vont être transformées, pour les familles qui vont être restaurées, pour les malades qui vont être guéris, pour les prisonniers qui vont être libérés. Toute la gloire t'en revient, à toi seul, l'artisan de l'impossible. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.